Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment transformer une sélection en tracé puis en forme. Je vais créer un tracé de l'horizon créé par les volcans d'Auvergne et je vais l'utiliser en tant que forme pour la mettre après dans d'autres images. Je vous propose de rentrer dans le sujet immédiatement. Alors, première étape, nous allons effectuer la sélection. Donc, je vais prendre l'outil de sélection rapide, ici, d'accord? Je sélectionne mon paysage. Voilà. Alors, n'oubliez pas de mettre cette option, ajout de sélection, qui vous permet de cumuler plusieurs clics. Voilà. Donc, je vérifie. Donc là, vous voyez que le volcan n'est pas entièrement sélectionné, donc je fais plusieurs petits clics pour bien prendre en compte la forme des volcans. Donc une fois que la sélection est faite, je vais la transformer en tracé. Alors pour ça, vous allez dans la fenêtre tracé qui est ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre tracé. D'accord? Et une fois que vous êtes dans cette fenêtre, vous allez cliquer sur cette touche là qui s'appelle convertir sélection en tracé. Je vous la remontre, elle est là. Je clique et donc en fait j'ai créé un tracé. On voit ici qu'il a vectorialisé la sélection. Et maintenant il va falloir la transformer en forme. Donc là je fais édition. Et ici je viens d'en créer une forme personnalisée. Je vais l'appeler volcan 02. Et je fais OK. Donc maintenant on va utiliser cette forme dans un nouveau fichier pour voir si c'est fonctionnel. Donc je fais fichier, nouveau. Je vais prendre une feuille A4. Et puis donc je vais sélectionner ma couleur, donc ici le gris. Je vais chercher mes formes personnalisées. Donc ici clic droit, outils, forme personnalisée. Donc je suis bien en couleur grise. Je vérifie bien que je suis en forme, très important. Bien sélectionner l'option forme qui vous permettra d'avoir un calque. Donc, je vais vous montrer. Qui vous permettra d'avoir un calque de forme. Donc j'ai ma forme. Je vais sélectionner ici la forme que je viens de créer. Donc c'est celle-ci. Volcan 02. Je la sélectionne. Je clique à côté. Et ici via un cliquer déplacer, tout en maintenant la touche majuscule appuyée, vous positionnez votre forme. Vous voyez que Photoshop est venu rajouter un calque de forme, tout simplement parce qu'ici je suis en forme. Si j'avais été en tracé, j'aurais pas eu un calque de forme, mais un tracé directement sur mon calque. Donc là j'ai créé un calque de forme, donc de la couleur grise. Voilà, donc si je veux modifier la couleur de ma forme, il suffit de faire un double clic sur la forme, et ici vous pouvez modifier la couleur de votre forme. Donc c'est vraiment très pratique. L'avantage de ce système permet de pouvoir agrandir à volonté votre forme, tout simplement parce qu'elle est vectorielle, donc elle ne va pas pixeliser. Alors je propose de faire une petite synthèse. Alors tout d'abord, effectuer une sélection, un détourage à l'aide des outils lasso, sélection rapide, baguette magique, plage de couleurs, donc quel que soit l'outil de sélection, mais bien effectuer sa sélection. Après vous allez dans le module tracé. Donc si ce n'est pas actif, vous faites fenêtre tracé. Vous cliquez sur le bouton convertir une sélection en tracé, donc qui était situé en bas de la fenêtre. Édition, créer une forme personnalisée. Donc vous créez votre forme personnalisée par rapport au tracé qu'on a converti. Saisir le nom de la forme. Derrière, vous ouvrez un nouveau document. Vous allez dans l'outil de forme personnalisée. Sélectionnez forme, ne pas oublier de bien sélectionner forme en haut à gauche. Sélectionnez la forme dans les options, donc la forme que vous avez créée au préalable. Et positionnez la forme sur la zone de travail de votre nouvelle photo ou de votre nouveau document. Pour mes mots, vous avez la touche qui permet de convertir une sélection en tracé. Là, un petit rappel pour trouver l'outil de forme personnalisée dans la barre d'outils. Ici, vous avez donc l'option forme à bien activer. Et puis ici, pour aller chercher votre forme personnalisée. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions et à disposition si vous avez besoin d'un petit coup de main. Bonne journée!